Ce mercredi soir, Jacob Zuma a finalement annoncé sa démission avec effet immédiat. Après 38 ans à la tête de l'Angola, l'autoritaire Eduardo dos Santos laisse sa place à son dauphin, João Lourenço. J'ai reçu, conformément à la Constitution, une lettre du président Robert Mugabe datée du 21 novembre 2017. Il s'agit d'une lettre de démission. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Après avoir quitté les plus hautes fonctions de leur pays, on se demande toujours ce que les ex-présidents vont devenir. Certains d'entre eux, rien d'apolitique ne leur vient à l'esprit, mais d'autres préfèrent mener une autre vie. Ce qu'il faut savoir est qu'il y a des opportunités infinies pour ces anciens dirigeants et beaucoup ont commencé à en profiter. Et allons découvrir ce que font 7 ex-présidents africains après avoir quitté le pouvoir. Allez, let's go. Jakaya Kikwete. Jakaya Kikwete a été le 4e président de la Tanzanie entre décembre 2005 et novembre 2015 avant de céder le pouvoir au président actuel John Pombe Magufuli. Âgé de 66 ans, Kikwete s'est engagé dans l'agriculture, postant sur son compte Twitter qu'il va passer un bon moment avec sa famille, son bétail et sa ferme de maïs. Il est aussi représentant de l'Union africaine en Libye depuis 2016. Ellen Johnson Sirleaf. L'ancienne lauréate du prix Nobel de la paix, avant de se retirer du pouvoir, elle avait des projets dans 3 principaux domaines, à savoir l'agriculture, la lecture et l'enseignement. Elle a même révélé qu'elle envisageait une offre d'une bourse de l'université de Georgetown aux États-Unis. Selon elle, le chemin académique va lui permettre de rester alerte intellectuellement et professionnellement. Ellen Johnson a cédé la place à l'actuel président George Weah en janvier 2018. Thabo Mbeki. Succédant Nelson Mandela en juin 1999, Thabo Mbeki a quitté le pouvoir le 25 novembre 2008. Il est actuellement président du groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan, chargé de faciliter la fin du conflit en République du Soudan. Mbeki a facilité les négociations de paix dans divers pays africains, notamment au Lesotho, au Burundi, aux Comores, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Il a créé la fondation Thabo Mbeki en 2010 qui a pour but de promouvoir des efforts relatifs à la renaissance africaine. Yaya Jammeh. En mars 2017, des photos publiées sur tous les réseaux sociaux montraient l'ancien dirigeant gambien dans une ferme en Guinée équatoriale, le pays où il est en exil après avoir cédé le pouvoir à Adama Barrow en janvier 2017. On peut le voir ici en train de marcher, désherber et observer une ferme. Il est cependant difficile de savoir s'il retournerait à l'agriculture à temps réel et dans quel type d'agriculture il s'aventurerait. Malheureusement, ces images parlent peu, on ne sait réellement pas ce qu'il envisage de faire. Robert Mugabe. Après la démission de Robert Mugabe en novembre 2017, beaucoup se sont demandé ce que l'ancien chef d'État zimbabwéen va faire après sa renonciation du pouvoir. Cependant, son assistant a déclaré au Times que Mugabe envisage de rédiger ses mémoires et d'entrer aussi dans une entreprise laitière avec sa femme. Il est aussi révélé qu'une université pourrait être établie à son nom. José Eduardo dos Santos. Après être resté au pouvoir pendant 38 ans, l'ancien dirigeant angolais a démissionné en août 2017. Beaucoup de gens pensent que José Eduardo dos Santos s'occupe de son entreprise familiale en ce moment, même s'il ne l'a pas encore confirmé. Mais il faut savoir que dos Santos restera président du MPLA jusqu'en 2021 au moins, et cela lui confère des pouvoirs considérables, notamment le pouvoir de choisir des candidats au Parlement. Dos Santos continuera également d'exercer un contrôle sur la sécurité nationale en Angola suite à la décision du Parlement d'adopter une loi protégeant les choix de Dos Santos à la tête des services de défense et de renseignement. Jerry Rawlings.
l'ancien président du Ghana qui se concentre actuellement sur la rédaction de ses mémoires est admiré dans le monde entier pour son patriotisme, son charisme et ses idéaux anticorruption. Il reste politiquement actif à la fois localement et internationalement. Peu de temps après avoir quitté son poste en 2001, Rawlings a été bénévole pour l'année internationale des volontaires des Nations Unies en 2001. Il s'est engagé dans la lutte contre le VIH-Sida dans divers pays africains, notamment au Botswana, en Éthiopie, en Équateur, Guinée, Kenya, Swaziland et Tanzanie. En octobre 2010, l'Union africaine a nommé Jerry John Rawlings en tant que haut représentant de l'Union africaine en Somalie pour mobiliser le continent et le reste de la communauté internationale et contribuer plus activement à la paix, la sécurité et la réconciliation en Somalie. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de laisser un pouce bleu et de la partager à vos amis. C'est la récompense. Abonnez-vous aussi pour encore plus et plus de vidéos. Allez, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!